Bonjour petit cinquième, nouvelle vidéo aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Et oui, nouvelle leçon, calcul avec les nombres relatifs. On avait donc déjà vu nombres relatifs dans un précédent chapitre, on avait appris ce que c'était, on avait appris à voir la distance à zéro, on en aura besoin très vite. On avait également appris à les comparer. Aujourd'hui et les jours qui vont suivre, car c'est une leçon qui sera un petit peu longue et surtout très importante. On va apprendre à faire les calculs sur les nombres relatifs. En fait, à l'école primaire, vous avez appris les calculs sur les nombres, je dirais, normaux, les nombres de tous les jours. Bien là, à partir du collège, on va apprendre les calculs sur les nombres relatifs et sur les fractions. Et c'est vraiment ces deux choses-là qui, ensemble, vont permettre d'arriver à une force de calcul qui sera sans commune mesure avec ce qu'on a appris, évidemment, à l'école primaire. Alors, ce n'est pas pour les calculs de tous les jours, mais c'est essentiel pour tout ce qui est sciences, donc physique, chimie, biologie, technologie, ingénierie, tout ça. Il y a besoin de beaucoup de calculs, informatique également, besoin de beaucoup de calculs, et c'est ces calculs-là qu'on apprend petit à petit au collège. Calcul avec les nombres relatifs. Pour commencer, il faut apprendre une notion très importante, essentielle, c'est celle de l'opposé d'un nombre. C'est excessivement simple, mais il faut bien intégrer ce qu'il y a derrière, ce que ça veut dire, car on va en avoir besoin très vite et de manière intensive. Donc, nouvelle page de droite de votre cahier de leçons, calcul avec nombre relatif, le numéro du chapitre, vous le rajouterez. Et première partie, donc grand 1, opposé d'un nombre. Alors, qu'est-ce que l'opposé d'un nombre? Eh bien, on va appeler l'opposé d'un nombre le nombre qui, ajouté à A, va donner 0. Et c'est très simple, l'opposé d'un nombre à la même distance à 0 que le nombre est le signe contraire. Ce qui veut dire quoi? Bien, regardez. Si je place sur une droite graduée, avec un 0 ici, le nombre plus 4. D'accord? Bien, quel sera le nombre qui aura la même distance à 0, mais le signe contraire? Donc, il aura la même distance à 0, mais le signe contraire, donc il sera forcément de ce côté. Et qu'est-ce qu'on aura ici comme nombre forcément? Parce qu'on a la même distance à 0. Mais si la même distance à 0, ce sera 4, donc il y aura un 4 devant. Et vu qu'il aura le signe contraire, il aura un moins. D'accord? Donc l'opposé de plus 4, ça va tout simplement être moins 4. D'accord? Même distance à 0 et signe contraire. Et bien déjà, avec ça, on a déjà un petit peu défini ce qu'on appellera plus tard l'addition entre les nombres relatifs, puisque je dis ici que c'est le nombre qui ajouté à A donne 0, ça veut dire que ce nombre-là plus celui-ci, ça va faire 0. Moins 4 plus 4, ça va faire 0. On n'a pas encore réellement défini ce qu'on appelle l'addition entre deux nombres relatifs, ce qu'on verra dans la partie grande 2, mais déjà, par le simple fait de parler d'opposé, on vient de commencer à définir une addition qui pour l'instant ne se fait qu'entre des nombres qu'on appelle opposés. D'accord? Ils sont opposés et leur somme fait 0. D'accord? Très important à bien voir ces deux choses-là. Très simple de voir ce qu'est un nombre opposé. Il suffit d'avoir la même distance à 0 et de changer le signe. Et très important également, bien comprendre que lorsqu'on fait l'addition entre ces deux nombres-là, ça va donner 0. Bien. Alors commençons par les exemples ici. Je repars, allez on passe en vert. L'opposé de plus 1, c'est quoi? Bien, même distance à 0 que plus 1, ça sera donc forcément comme distance à 0, comme nombre 1, ou distance à 0, 1. Et le signe contraire, lui il avait plus, donc ce sera moins. Donc l'opposé de plus 1, c'est moins 1, tout simplement. Allez, mettez en pause et faites les 4 autres avant de, ça va vite, hein, avant de revenir voir comment on fait et voir quelle est la correction. Voilà. Donc, vous avez fait vous aussi, j'imagine. L'opposé de moins 6, ça va être quoi? Ben, on va avoir un 6, puisque c'est la même distance à 0. Le signe contraire, ben là, il y avait un moins, donc j'aurai un plus 6, tout simplement. Qu'on peut également écrire éventuellement 6, si on veut. D'accord? Puisque vous savez que pour les nombres positifs, on peut se permettre de l'enlever. C'est-à-dire de l'écrire sous la forme, non pas de nombre relatif, mais de nombre naturel.
On peut le faire, on n'est pas obligé. On le fait si on a envie. L'opposé de plus 3, ça va être quoi? Ben, la distance à 0, ça va être 3. D'accord? Et vu qu'il y a un plus ici, ça va faire moins. Donc moins 3. L'opposé de moins 9, ben, là encore, la distance à 0, ben, c'est 9. Donc je vais la garder, ça va faire 9. Et vu que j'ai un moins ici, ça va devenir un plus. Donc plus 9, que je peux, si j'ai envie, écrire sous la forme 9 directement. Au choix. D'accord? Et enfin le dernier, l'opposé de 12. Alors ça, distance à 0, ben, c'est 12 évidemment. Et quel est le signe de 12? Ben, il n'y a pas de signe devant. Ça veut dire que c'est un plus, évidemment. N'oublie pas, comme là aussi, plus 6, on l'a écrit 6, mais là le plus 12, il a été écrit 12. N'oubliez pas que si j'ai 12, ça veut dire plus 12. Et si j'ai plus 12, si je dois changer le signe, ben forcément ça doit devenir moins 12. Donc l'opposé de 12, c'est moins 12. D'accord? Tout le monde a compris ces choses-là? Donc c'est très très simple. Vous avez vu, trouver l'opposé d'un nombre, c'est excessivement simple. Allez, continuons alors. Notation. Donc vous notez la suite. L'opposé de A se note moins A. En effet, on a vu ici pour l'instant, pour écrire l'opposé de nombre, il a fallu écrire l'opposé, etc., etc. C'était long à écrire et pas très pratique. Alors on a décidé de prendre une notation et de dire que l'opposé de A allait se lire moins A. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il n'y a pas marqué, il y a marqué moins A évidemment, mais il y a écrit opposé de A. Voilà ce qu'il y a écrit ici. D'accord? Donc attention. Ce à quoi il faut faire très très attention, c'est que le signe moins, on l'a déjà utilisé. On l'a utilisé une fois pour la soustraction. On l'a utilisé une fois pour parler des nombres négatifs. Et maintenant, on en parle une troisième fois pour parler d'opposé. Donc, le même symbole, le petit trait, le signe moins, il a trois sens différents. Parfois, il veut dire soustraction. Parfois, il veut dire nombre négatif. Et parfois, il veut dire opposé. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser le signe moins, il faudra bien être conscient et bien réfléchir. Mais c'est lequel de signe moins? Est-ce que c'est la soustraction? Est-ce que c'est le signe négatif pour dire négatif? Ou est-ce que c'est le signe qui veut dire opposé? Il faudra bien faire attention à ça. Alors on pourrait dire, mais ils sont bizarres ces gens. Trois fois le même signe pour trois choses différentes, c'est pas très malin. En fait, on verra à l'usage que c'est excessivement malin au contraire et que ce choix va nous permettre de beaucoup simplifier les écritures et les calculs par la suite. Mais pour l'instant, c'est vrai, au début, on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas trop si c'est un moins d'opposé, si c'est un moins de soustraction et si c'est un moins négatif. En fait, c'est facile. Si c'est un moins de soustraction, c'est parce qu'il y a un nombre avant, forcément, 7 moins 2. Donc forcément, avant le moins, c'est qu'il y a un nombre. Si c'est un moins de négatif, c'est par exemple pour dire moins 3, par exemple. Et si c'est un moins d'opposé, voilà, c'est comme le cas ici dans moins A, par exemple, parce qu'on ne connaît pas le signe de A, on ne sait pas si moins A sera négatif ou pas. Mais regardons sur des exemples, pour que ce soit plus simple. Allez, on passe simple, changer un peu. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit moins plus 3. Bon, il n'y a rien devant. Donc, ce n'est pas une soustraction. Moins plus 3, ça ne peut pas vouloir dire nombre négatif, parce que derrière, il n'y a pas un nombre normal, il y a un signe. Donc, forcément, ce moins veut bien dire opposé. Donc, ça veut dire opposé de plus 3. Et c'est quoi l'opposé de plus 3? C'est pas compliqué. L'opposé de plus 3, on l'a déjà écrit tout à l'heure. L'opposé de plus 3, c'était moins 3. Donc, moins plus 3, ça fait moins 3, tout simplement. D'accord? Ici, moins 9. Moins 9, ça veut dire l'opposé de moins 9. En effet, ça ne peut pas vouloir dire soustraction, il n'y a rien dedans. Ça ne peut pas vouloir dire nombre négatif, il n'y a pas un nombre derrière, il y a des parenthèses et des signes. Donc forcément, ça veut forcément dire opposé. Opposé de moins 9. Et c'est quoi l'opposé de moins 9? On l'a déjà dit tout à l'heure. C'était, et c'est toujours, plus 9. Qu'on peut écrire 9 si on veut. Et là, il y a ce moins 12 ici. Alors ce moins 12, c'est un peu plus délicat, parce que d'accord, ce n'est pas soustraction, ça c'est une évidence, parce qu'il n'y a rien devant. Mais est-ce que c'est pour dire moins 12 nombre négatif, le nombre moins 12? D'ailleurs, est-ce que c'est pour dire que c'est
ce nombre-là dont je parle? Ou est-ce que ça veut dire je veux l'opposé de 12? Là, c'est pas clair du tout. Mais en fait, c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que regardez, si j'ai 12 ici, c'est quoi l'opposé de 12? L'opposé de 12, c'est justement moins 12. Donc, prenons-le dans le sens opposé. C'est quoi l'opposé de 12? Eh bien, c'est moins 12. Donc déjà, on voit un premier cas où le fait de considérer le moins comme étant un opposé ou le considérer comme étant un nombre négatif n'a finalement aucune importance, puisque c'est la même chose. Quand on a la chance d'utiliser ici le nombre 12, quand j'écris moins 12, donc l'opposé de 12, je donne directement le résultat. C'est quoi l'opposé de 12? C'est moins 12. Et en écrivant l'opposé de 12, là j'écris ici l'opposé de 12, eh bien le résultat s'affiche tout seul. C'est moins 12. Donc déjà, on voit un premier intérêt d'avoir choisi le même signe pour ces deux choses-là. D'accord? Allez, on continue. Quelque chose d'un peu plus compliqué, important pour bien comprendre la suite. Voilà. Là, on a fait le plus important de la journée, hein, franchement, parce que c'est une vidéo courte aujourd'hui. On a fait le plus important de la journée. Ici, c'est plus délicat, c'est très bien si vous le comprenez. C'est pas gravissime si ce n'est pas le cas, mais ce serait mieux si vous le compreniez, évidemment. Alors regardons, on parle ici de l'opposé d'une somme. C'est-à-dire, j'ai un nombre, une somme, A plus B, d'accord? Et je veux en faire l'opposé. L'opposé de A plus B. D'accord? Je mets ici des parenthèses. Il faut bien rappeler que c'est l'opposé de A plus B, non pas l'opposé de A plus B, évidemment. C'est l'opposé de A plus B. D'accord? Alors, je ne sais pas encore vraiment faire les additions entre les nombres relatifs, mais c'est pas grave. Je ne connais pas les résultats, mais je sais que ça peut exister. D'accord? Et je vais chercher l'opposé de A plus B. Ce que je vais noter, évidemment, moins A plus B. Puisque ce moins veut dire opposé. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que l'opposé de A plus B? Bien, si je reprends la définition de opposé de A plus B, c'est le nombre qui, ajouté à A plus B, va faire 0. Donc, je pars de A plus B. D'accord? Je vais rajouter quelque chose ici. Et à la fin, il faut que je trouve 0. N'oubliez pas, c'est ça la définition de... Regardez au tout début du chapitre, on a écrit ça. Hein? L'opposé d'un nombre, c'est d'un nombre A par exemple, c'est le nombre qui, ajouté à A, va donner 0. Donc ici, en ramenant ça à A plus B, l'opposé de A plus B, c'est le nombre qui, ajouté à A plus B, va faire 0. Il faut donc que je trouve ici, quoi mettre pour que ça fasse 0. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute à ça pour que le total fasse 0? Eh bien, regardez, ce que je sais faire sans problème, c'est l'opposé de A. C'est combien l'opposé de A? L'opposé de A, c'est ce que j'appelle moins A. D'accord? Ça, c'est l'opposé de A. C'est même sa définition. D'accord? Et c'est quoi l'opposé de B? C'est moins B. Je vais également rajouter moins B. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que regardez, en faisant ça, A plus moins A, ça va faire combien? A plus moins A, comme A et moins A sont des opposés, leur somme, ça va faire combien? Ça va faire 0. Et si je fais maintenant B plus moins B, ça va faire combien leur somme? Ça va faire 0 également, puisque B et moins B sont tous les deux des nombres opposés. Donc c'est bon. A plus moins A, ça fait 0. B plus moins B, ça fait 0. Donc au total, j'ai bien 0. Donc qu'est-ce qu'il a fallu que j'ajoute à A plus B pour obtenir 0? Il a fallu que j'ajoute l'opposé de A et l'opposé de B. Ça veut donc dire que l'opposé de A plus B, ça va être quoi?
ça va tout simplement être l'opposé de A plus l'opposé de B. Et ça sera une propriété dont on va se servir la prochaine fois. D'accord? L'opposé de A plus B, c'est quoi? Bien, c'est l'opposé de A plus l'opposé de B. D'accord? Voilà, pas de travail à faire pour la prochaine fois. Juste bien rester là-dessus. Essayez de bien comprendre cette deuxième partie déjà, l'opposé d'une somme. Bien intégrer ce que sont les opposés. D'accord? C'est facile, très facile. Aujourd'hui, on va vraiment sur un truc facile, mais essentiel pour la suite. Donc, il ne faut pas se dire seulement c'est facile, si j'ai plus 3, je mets moins 3. Non, comprenez bien que la somme des deux, ça fait 0. Tout ça, c'est ce genre de choses-là qu'on a revu aujourd'hui. Enfin, qu'on a vu aujourd'hui. On va s'en servir la prochaine fois. Et il est essentiel que vous ayez eu le temps d'intégrer ça dans vos têtes pour être capable de bien vous en servir. Ok? Vidéo courte, pas de travail à faire, juste une demande de bien intégrer cette vidéo d'aujourd'hui. C'est essentiel pour la suite. Si ce chapitre-là, vous ne le gérez pas parfaitement, l'année prochaine, vous êtes foutu. C'est essentiel. On fait l'addition et la soustraction des relatifs. D'accord? Si vous n'avez pas ça, c'est gravissime. Vous ne pourrez plus avancer dans la suite. Donc, on va doucement, mais vous faites le travail très, très, très sérieusement. Je compte sur vous et à la prochaine. Bye bye.